Bonjour mes amis, quand on parle de pervers narcissique, on se rappelle du conseil numéro 1 qui est bien évidemment de quitter cette relation et de partir complètement ailleurs le plus loin possible. Sauf qu'en fait, on essaye d'oublier l'autre et malheureusement, c'est pas exactement ça qui se passe. On peut être atteint de syndrome post-traumatique, c'est-à-dire qu'en gros, on va ressasser la chose, on va y penser en permanence, on aura des espèces de ruminations, un sentiment de tristesse. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, on peut se dire mais ça ne partira jamais. Toute ma vie, je resterai hanté par cette personne. Un peu comme si j'avais bu un poison et que je restais empoisonné même quand je partais de tout ça. C'est extrêmement compliqué, on n'arrive pas à s'en remettre, on n'arrive pas à l'oublier, on n'arrive pas à faire autre chose que de refaire le match en permanence pour se rappeler de ce qui a été dit, de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qu'on aurait dû dire, de tout ce qu'on aurait dû répondre ou faire, ou de s'en vouloir d'avoir été simplement avec cette personne-là, ou d'en vouloir à l'autre, d'être aussi méchant aujourd'hui. J'aimerais vous donner aujourd'hui les quelques plus grosses erreurs qu'on fait et surtout vous expliquer comment faire pour se sortir de tout ça, retrouver du bonheur, retrouver de l'apaisement, retrouver du calme et oublier définitivement cette personne. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, de plus en plus nombreux. On est sur une croissance qui est exponentielle. Ça me fait tellement plaisir que vous souteniez ce mouvement contre les pervers narcissiques. Comme vous le savez, dans notre société, on ne peut pas faire grand-chose contre eux. On ne peut pas mettre en prison quelqu'un juste parce qu'il nous harcèle ou il nous menace au quotidien. On ne peut pas les envoyer derrière les barreaux d'une prison malheureusement. Et ce genre de chaîne, c'est quelque chose qui vient soutenir le mouvement pour les mettre dans leur coin, pour qu'on éduque le maximum de personnes à lutter contre ceci. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs et si vous le souhaitez, appelez un membre de mon équipe du lundi au vendredi de 9h à 10h. C'est juste en dessous et c'est gratuit. Et si vous le souhaitez, après ça, on peut bosser en coaching ensemble. Alors, la toute première erreur qu'on fait quand on parle de pervers narcissique, c'est de garder le contact. Alors, on va mettre deux cas très différents d'une part et de l'autre. Dans un cas, si c'est une personne de notre famille ou de notre travail et qu'on est obligé de la voir, on va faire ce qui s'appelle un silence radio minimum. C'est-à-dire qu'on va faire tout ce qu'on peut pour ne être le moins en contact possible avec cette personne-là. Si on a un enfant, avec cette personne, on peut aussi, par exemple, la passer à une tierce personne plutôt que d'avoir à la fréquenter une fois par semaine, de devoir se croiser régulièrement. Si jamais on n'est pas dans ces cas-là, si jamais on peut faire un silence radio, on va faire ce qui s'appelle un silence radio définitif, c'est-à-dire pour toujours. Si jamais on laisse une porte ouverte à cette personne toxique, c'est le risque de retomber pile dans le même genre d'engrenage, dans la même dynamique délirante. Chaque information que vous allez lui donner sera retournée contre vous. Il y a des pervers narcissiques qui sont tellement fins que lorsqu'on se sépare, quand on part, ils deviennent extrêmement mielleux, ils sont extrêmement gentils, on les retrouve différents et on se dit mais j'ai dû me tromper, c'est pas possible, la personne que j'espérais que l'autre soit, il l'est enfin maintenant. Non, rappelez-vous, ces personnes sont capables d'avoir des masques, de jouer un jeu et de vous tuer dans votre dos, de vous dire par exemple oh, « Tiens, j'ai revu mon ex, il me court après », alors que pas du tout, c'est a priori cette personne-là qui est revenue vers vous, mon ex est désespéré, mon ex m'a confié que si et que ça, ils en parlent à tout votre entourage, vous pensez faire une bonne chose, vous pensez que l'autre a changé, pas du tout, il est en train de vous aspirer par de la gentillesse et de vous écraser auprès de tout votre entourage, de vous planter des couteaux dans le dos sans même que vous le réalisiez. Si jamais vous avez suivi certaines de ces vidéos sur cette chaîne YouTube, vous devez savoir que cette personne porte un masque. Cette personne, vous ne pourrez jamais la changer, elle mentira toute sa vie. Vous n'obtiendrez jamais d'excuses de cette personne-là qui ne changera pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Fermer la porte un grand coup, partir, bloquer, ne plus jamais parler à ce genre de personnes. La deuxième erreur qui pique, celle-là un peu plus, attention, accrochez-vous bien, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir, c'est de juger l'autre comme étant un monstre et de vous placer en victime. Sachez que déjà, il n'y a jamais eu de relation dans le sens où vous l'entendez avec cette personne-là. Il n'y a jamais eu de relation affective. Vous n'avez jamais plus compté avec cette personne que si vous étiez un vase aujourd'hui juste à côté de cette personne. Vous n'avez jamais compté pour l'autre. Même au début, pendant la phase de lune de miel, l'autre a fait semblant. Il n'y a eu jamais aucune relation comme vous l'entendez. Il n'y a jamais eu de lien affectif. Donc, plutôt que de passer du temps à répéter que cette personne est nocive, cette personne est mauvaise, cette personne vous a fait du mal, posez-vous d'autres questions. Typiquement, c'est comment est-ce que je peux faire pour avancer? Par exemple,
rencontrer de nouvelles personnes. Comment est-ce que je peux me reconstruire? Par exemple, en faisant une introspection sur moi. Je vous ai réservé des exercices par la suite pour qu'on voit ensemble comment faire. Il y a un conseil qui est extrêmement important. Si vous en faites juste un dans cette vidéo, c'est celui-ci qu'il faut faire. C'est que vous devez arrêter de passer d'un mode de ressenti en vous posant en victime, en vous disant « je souffre car je rumine, je souffre car j'y pense tout le temps, je souffre car l'autre m'a fait du mal ». Plutôt que de s'orienter vers soi et son propre nombril, orientez-vous vers les autres. Soyez la personne qui observe, qui décode. Demandez même vous des questions comme « qu'est-ce que mon pervers narcissique ressent au quotidien? À quel point est-ce que mon pervers narcissique est triste ?» Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous êtes de ce genre. Moi, ça m'arrive de temps en temps, un peu moins en ce moment, mais quand j'étais plus jeune, je faisais parfois des crises de panique, d'agoraphobie ou autre. Par exemple, tu rentres dans le métro, il y a trop de bruit, tout d'un coup, tu te sens pas bien. Et là, qu'est-ce que tu fais instinctivement? Tu te concentres sur toi, sur les battements de ton cœur qui accélèrent, sur ta transpiration. Tu ne regardes que toi. Les autres n'existent quasiment plus. Plus tu te regardes toi, plus tu amplifies cette chose-là. Tu te dis « je vais mal, je vais mal, je vais mal ». Donc, ton cerveau l'entend, tu le dis, ton cerveau l'entend, ou tu le penses, ton cerveau l'entend. Donc, tu vas de plus en plus mal. Si jamais vous êtes, dites-moi si dans la team angoisse, dites-moi si je ne suis pas le seul à faire des crises d'angoisse de temps en temps, parce que ça arrive, c'est pas grave. Eh bien, quand ça arrive, plutôt que de faire une crise d'angoisse et de se regarder soi-même, regardez l'extérieur, passer à l'action, marcher, courir, faire autre chose, utiliser un Rubik's Cube, regarder les news sur son téléphone, se concentrer sur autre chose que sur le fait que ça aille mal, qui fait que ça va venir empirer la chose. Pour les pervers narcissiques, c'est pareil. Plus vous serez concentré sur ce que vous ressentez, sur ce qui va mal chez vous, et plus ça va l'empirer. Et plus vous en voudrez que ça arrive, et pire ce sera. Maintenant, si vous vous dites « Ok, c'est vrai, je pense à mon pervers narcissique, c'est normal, ça arrive. J'accepte cette émotion. Mais maintenant, je l'accepte, je vais faire autre chose. Je vais aller me balader ou je vais me poser des questions sur lui. Comment est-ce qu'il se sent? Comment est-ce qu'elle se sent? À quel point sa vie est merdique aujourd'hui? Là, vous êtes focus sur autre chose que sur le centre de vous et vous n'entretenez pas cette spirale vers l'angoisse qui est encore plus profonde derrière. Team angoisse, c'est à vous de parler, mettez-moi un commentaire en dessous. Vous dites-vous, tiens, je sais pourquoi il agit comme ça, parce que vous avez vu mes vidéos, vous savez que c'est une personne qui est perverse. Je sais qu'il agit comme ça, car c'est une personne perverse. Je sais qu'il est triste et creux à l'intérieur, car c'est une personne perverse. Qu'est-ce qu'il ressent au quotidien? Quel est son malheur? Et là, vous êtes dans quelque chose d'autre, vous êtes focus sur l'avant. Vous ne vous placez plus en victime. Oui, certes, on va en reparler dans quelques instants. La partie victime, vous ne les jugez plus, vous observez comme un détective. Quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à tout ça. Erreur numéro 3, chercher de manière obsessionnelle à trouver un sens à tout ça. Comme si vous aviez plein de pièces du puzzle devant vous et que vous cherchiez à toutes les mettre ensemble en vous disant « mais c'est peut-être pas si grave, j'ai peut-être mal interprété, j'ai peut-être mal compris. L'autre ne peut pas être si méchant que ça. J'ai forcément été aimé, j'ai tous les signaux. Il m'a fait un cadeau un jour, il m'a dit « je t'aime » un jour, elle m'a dit ça un jour. Il peut changer. Je dois me remettre en question encore une fois pour changer moi-même, pour accepter que la vie c'est pas facile, pour accepter que ci, que ça, parce que mon amie Brenda m'a dit qu'il fallait être fort dans son couple, parce que mon copain Jason m'a dit qu'il fallait être comme ci, comme ça, donc je dois accepter. Il y a une phrase qui est extrêmement dure à entendre. Je m'excuse d'avance pour cette phrase qui va suivre, qui a probablement été une des phrases qui m'a le plus fait enrager dans moi, dans ma reconstruction, et le plus fait avancer simultanément. La punition a été aussi dure qu'on a été soi-même déconnant. Comme vous le savez, le pervers narcissique s'adapte à vous. Il crante la relation. Il vient aspirer ça, puis ça, puis ça. Si vous vous débattez, que vous en sortez, il relâche un peu et il revient et vous aspire. Donc ça veut dire qu'en gros, il a été aussi dur avec vous que ce que vous étiez capable de supporter ou de ce que votre propre mécanisme de gentillesse a été trop loin dans le fait de tolérer des choses qui étaient déconnantes. La punition a été pile aussi dure que ce qu'on était capable d'endurer. Pile, exactement au millième de gramme près, pile aussi dur. Donc aujourd'hui, il y a des bonnes questions à se poser. Par exemple, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit non quand je n'avais pas envie de faire quelque chose? Ou pourquoi, si l'autre ne l'a pas entendu, je ne l'ai pas dit une deuxième fois et à la troisième fois, je ne suis pas parti après ça? Une autre question à se poser, est-ce que je sais mettre des limites aujourd'hui? Moi, quand j'en suis sorti, j'ai dit, mais bien évidemment que je sais mettre des limites. Et puis, on se rend compte que dans les relations d'après, ou dans les relations aux autres, que ce soit amoureuses, amicales, professionnelles, on a du mal à dire non. Ça reste un exercice où il faut s'entraîner au quotidien. On le bafouille. Non, non, je n'ai pas trop… L'autre insiste un peu, on fait, bah d'accord, j'accepte alors. On a du mal à dire non. Pourquoi est-ce que je fais des choses? Pourquoi est-ce qu'on m'impose de faire des choses
que je n'ai pas envie de faire et que je vais quand même faire au final parce que je n'arrive pas à m'imposer là-dedans. Dans quelles circonstances j'accepte qu'on me marche dessus? Est-ce que c'est lorsque j'ai trouvé la personne de ma vie? Est-ce que c'est lorsque je suis amoureux? Est-ce que c'est lorsque j'ai créé une famille? Est-ce que c'est lorsque j'ai de l'empathie pour une personne qui a l'air faible? Quelles sont les circonstances dans lesquelles j'accepte d'être déconnant? J'accepte trop qu'on me marche dessus. Je vous propose qu'on fasse quelques exercices aujourd'hui que vous allez pouvoir mettre en pratique réellement dès aujourd'hui. Première question que je vous pose, pourquoi est-ce que ma gentillesse m'a perdu? Pourquoi est-ce que j'étais trop loin là-dedans? Quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, on se dit souvent, là, je sais ce que je vais faire. Je vais devenir moi aussi un pervers narcissique, quelqu'un de méchant, quelqu'un de dur. Et puis après ça, on se dit, mais non, je ne peux pas faire ça. Je suis une personne qui est trop gentille, qui est trop chouette. Je ne peux pas me comporter comme ça. Donc, je dois rester gentil, donc je dois rester victime de tout ça en permanence. Non, stop. On peut être gentil jusqu'à un certain point. Trop bon, trop con. Non, tu peux être très gentil dans ta vie, mais dès que les gens abusent, tu dis, écoute, mon coco, j'ai déjà été très gentil avec toi. J'ai fait ça, ça, ça et ça. Là, j'ai plus envie. Non. Non, non, je n'irai pas plus loin que ça. Maintenant, tu te débrouilles autrement. Génial! Un copain, en besoin que tu l'héberges, tu peux l'héberger 2, 3 nuits, une semaine. Au bout d'une semaine, dire stop. Voilà, non, non. Tu ne restes pas chez moi pendant 3 ans. Non, non, ça fait une semaine. Je suis gentil, je t'héberge jusqu'au moment où je dis stop. Un copain te demande un service, tu lui rends service, tant que ça ne te dérange pas trop, avec toute ta gentillesse, une fois tu rends service. Si le lendemain, il y a encore une fois un service, tu dis oh stop, j'ai déjà rendu service hier. Appelle juste quelqu'un d'autre. Deuxième exercice. Donc, demandez-vous en premier exercice, pourquoi est-ce que ma gentillesse m'a perdu? Pourquoi je ne sais pas y mettre une limite? Restez gentil, mais avec une limite. Deuxième exercice. Suis-je capable de dire non sans me justifier? Je vous propose de faire un exercice qui est absolument cruel aujourd'hui. Tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous êtes 1000, 2000, 5000, 20 000, quel que soit le nombre, je vous propose de faire cet exercice aujourd'hui. Et je veux que vous le fassiez. Et je veux que vous me marquiez en commentaire si vous avez réussi à le faire aujourd'hui. J'aimerais que vous arriviez à dire non sans vous justifier. Quelqu'un aujourd'hui va vous proposer quelque chose de gentil ou peut-être quelque chose de méchant ou peut-être un service, que ce soit une boulangère qui veut vous refourguer ces 3 baguettes offertes pour 2 achetées, que ce soit un ami qui vous demande un service, que ce soit même une amie qui vous demande de partir au restaurant, même si vous avez envie, dites non. Non. Et vous vous justifiez même pas, vous dites non merci. Vous ne vous justifiez pas. Vous dites pas non, je suis désolé, j'aurais bien aimé venir patati patata, mais je ne suis pas. Non, non. Vous dites juste non. Faites cet exercice. Si vous arrivez à le faire sans sourciller, c'est que vous avez sacrément avancé dans votre façon de penser et je pense que plus personne ne pourra vous embêter. Faites cet exercice, même si c'est une proposition gentille. Dites non. Même quitte à rappeler 3 heures après, dire désolé, finalement j'ai changé d'avis, oui, on peut dîner ensemble ce soir. Dites non une fois aujourd'hui à la prochaine proposition qu'on vous fait et dites-moi si vous avez réussi. Et vous allez voir, vous devez vous dire oui, mais c'est super simple de faire ça, bien évidemment, Antoine, je vais le faire. Et au moment où ça va arriver, vous allez dire mince, mais c'est ma meilleure amie, c'est ma mère, c'est mon père, c'est ma sœur qui a besoin de moi. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas, je vais faire ça au prochain. Donc on essaye, si vous y arrivez, c'est que vous êtes probablement guéri. Demandez-vous, troisième exercice, quelles sont mes blessures qui ont attiré le pervers narcissique? Est-ce que c'est trop d'empathie, hypersensibilité, haut potentiel, trop de gentillesse, incapacité à dire non, valeur de famille, valeur de couple, capacité à pardonner 1 fois, 2 fois, 100 fois? Quelles sont les blessures qui ont attiré le pervers narcissique? Est-ce que vos parents vous ont abandonné? Est-ce que vous reproduisez quelque chose aujourd'hui? Si vous êtes capable de répondre à cette question, vous avez aussi sacrément avancé là-dedans. Dernier exercice, c'est suis-je capable d'être accompagné ou défendu sur mes points faibles? Je ne vous demande pas de devenir des super-héros dans tous les domaines de votre vie. Il y a des domaines où on est bon dans la vie, des domaines où on n'est absolument pas bon dans la vie. C'est juste quelque chose qui représente tous les êtres humains sur Terre. On est tous bons par endroits, pas bons par d'autres. Est-ce que sur les endroits où vous êtes plus faible ou moins fort, comme moi, j'en ai plein aussi, est-ce que vous êtes capable d'être accompagné? Accompagné par un coach, par exemple, si vous cliquez sur le lien en dessous pour appeler Thierry de mon équipe, accompagné par un avocat quand vous divorcez, accompagné par un juriste quand il le faut, accompagné par un ami qui est capable de vous guider, de vous dire ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est acceptable, pas acceptable. Est-ce que vous êtes capable d'être accompagné, d'avoir des gardiens sur vos points faibles, sur toutes vos failles, des personnes qui sont là pour vous aider sur les endroits où vous avez besoin d'accompagnement, d'être aidé au quotidien, d'être protégé. Il y a 2 façons de penser. La première, c'est de se dire il faut que j'ai plus aucun point faible, il faut que je sois bon dans tous les domaines de ma vie. L'autre manière de penser, c'est ok, j'accepte, je suis très bon par endroits, très mauvais par d'autres. Est-ce que sur les endroits où je suis moins bon, j'accepte d'être accompagné? Je ne vais pas me battre tout seul si je sais que je suis nul dedans. Donc, je vous laisse la question ouverte. Dites-moi si ça vous parle ou pas en commentaire aussi en dessous. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé à comprendre ou à voir ce qu'il fallait faire quand on quitte quelqu'un pour
arriver à sortir de cet état de stress mental, ces ruminations permanentes qui peuvent être extrêmement fatigantes. Abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz en dessous si vous le souhaitez, laissez-moi un commentaire. Appelez-moi, envoyez-moi des messages, ça fait toujours plaisir, je réponds quasiment à tout le monde. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.